Au Japon, c'est un sport qui trace enfin sa route. Après beaucoup d'attentes, après des années sur le côté. Chaque jour dans l'archipel, le tennis poursuit sa marche en avant. Il est au carrefour de son développement. Mercredi 1er février 2017, une date historique pour le tennis japonais. Ce jour-là, un accord de coopération est signé avec la Fédération française de tennis, une première pour le pays insulaire. Le but, permettre aux jeunes Japonais de progresser sur terre, en accédant notamment aux installations de Roland-Garros. Notre champion Nishikori a gagné son premier tournoi Grand Chelem en junior sur terre. Donc le développement de l'Intervato au Japon sera l'opportunité pour les jeunes joueurs japonais de se former sur cette surface et peut-être également devenir des futurs vainqueurs de Roland-Garros. Je vous remercie. Ils ont la chance d'avoir une star. Il y a eu Lina en Chine. Et c'est vrai qu'avec Nishikori comme tête d'affiche, tous les jeunes veulent imiter leur star et jouer au tennis. Et je pense que c'est un pays qui va développer le tennis de façon très très importante et rapidement. Nishikori 選手が世界のトップで活躍していること自体が子どもたちに夢を与えてます。そして子どもたちがテニスをしようという大きなきっかけになってます。したがってこれは協会がやらなきゃいけない活動を錦織選手がやってくれているというような意味でも大変大きな感謝をしているということです。Depuis plus de 5 ans, le Japon vibre avec son champion. Kei Nishikori, c'est l'idole de tout l'archipel. Très convoité des sponsors, il est en samouraï pour vendre des nouilles à la télévision. Il s'affiche en géant sur les buildings de Tokyo ou dans le métro. Le numéro 5 mondial est un trésor national. 例えば観客有明に来る観客の数はほぼ倍にはなったと思いますし、この1万人の観客が常に満員になる状況が続いてますから、それだけとっても分かると思うんですね。He showed us the Japanese can be like top player, like his size, but even he's top 5 now. So he showed me and he showed us, so I'm doing brave myself, you know. Quand tu as 170 millions de personnes et que tu es 3e sportif le plus connu au pays, tu es une superstar. Donc t'es dans les... En plus, les Japonais n'exportent pas forcément des stars à l'étranger. Tu vois, tu me demandes 10 grandes célébrités japonaises dans le monde et je suis sûr qu'il entre dans le top 10, toutes catégories confondues. Kei Nishikori, c'est une belle promotion pour le tennis nippon. Mais quel est l'impact réel d'un tel champion dans un pays où le tennis n'est pas le sport numéro 1? Peut-on parler d'une révolution Nishikori? J'aurais vraiment aimé te dire oui, mais malheureusement non. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a que 17% de terres habitables au Japon. C'est une île volcanique montagneuse. Il n'y a pas de place pour construire de cours de tennis, donc on manque de cours de tennis. La population est vieillissante, donc on construit des cours en synthétique moquette pour les articulations des personnes âgées, qui sont la plus grande population de joueurs et d'amateurs de tennis. Et grand mystère, les filles et les femmes entre 15 et 35 ans ne sont pas intéressées par le tennis et ne sont pas intéressées par Nishikori. Et c'est très bizarre parce qu'il est plutôt mignon, mais il a raté sa com ou je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas là. Donc non, l'impact Nishikori, malheureusement, il y a un engouement à la télé. Oui, il y a plus d'enfants qui disent, ou de mères qui disent on va mettre nos enfants dans des écoles de tennis, mais il n'y a pas de place dans les écoles de tennis, il n'y a pas de cours de tennis. Tokyo, dans le quartier de Shinjuku.
Ce soir-là, nous rencontrons Sébastien, professeur de tennis particulier, qui donne ses cours sur des terrains publics. Ce soir, c'est 1 heure de cours avec 2 personnes, 2 adultes, qui jouent 1 fois par semaine. On va dire, ils ont de la chance de jouer 1 fois par semaine. La complexité au Japon, c'est qu'ils ne sont pas très souples, parce que beaucoup de monde veut jouer. Les terrains ici sont tout le temps pleins. Il y a un manque de structure évident. C'est soit de la réservation, donc on doit prévoir de jouer, si on veut jouer dans 2 mois, il faut presque le prévoir. Ou alors ça peut aussi être de la loterie. Donc c'est là qu'on joue, on met son numéro sur internet et après on est tiré au sort et c'est là qu'on a le terrain ou pas. Comment ça va? Et toi? Allez go, c'est parti! Un cours particulier, voilà le seul moyen de jouer sans se ruiner. Dans un club privé Tokyo-ite, il faut compter entre 7 à 10 000 euros le droit d'entrée, puis payer 300 euros en moyenne chaque mois. Ce soir-là, l'heure coûtera 100 euros au total. C'est un sport de riche, mais c'est comme le golf, on va dire le golf c'est le sport numéro 1 au Japon. C'est hors de prix, enfin, si on veut jouer sur les parcours, ça coûte 200 euros pour jouer sur un parcours. Ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de club, ils n'ont pas des tournois, c'est assez bordélique. Enfin, c'est pas que c'est bordélique, mais c'est pas bien structuré. Donc les gens ne font jamais de tournois par exemple. C'est un truc, les tournois sont faits vraiment pour les bons joueurs. Un manque de structure qui s'explique. La Japan Tennis Association est une fédération encore amateur avec à son bord seulement 30 personnes. Le centre national d'entraînement se situe au centre olympique, mais il ne compte que 4 cours indoor pour entraîner les juniors. La formation, c'est l'un des grands chantiers du tennis japonais. やはりテニスは対戦相手が非常に重要な、練習相手が重要なスポーツでもあるので、それはできるだけ早い段階でそういう環境に出ていくことは重要だと思っているんですね。でそうすることによって、国際感覚のこう豊かな中でやっぱテニスっていうのは作っていくわけですから、日本国内だけでやれるものではないというふうには強く思っています。 Partir du Japon pour devenir un champion, c'est la trajectoire de ce garçon. Yoshihito Nishioka, 21 ans, est le numéro 2 japonais. Comme Nishikori avant lui, il est parti en Floride à l'âge de 15 ans, grâce à une bourse de Masaki Morita, le frère du patron de Sony. Car au Japon, le niveau n'est pas assez haut. About 4 years training at IMG Academy. It was a great experience for me because I practiced with top player, of course Kei Nishikori, other Tommy Haas, Baghdadis. It's the most important thing for Asian player. We have to go outside and training. Then we have to know how we can beat against the big player. So I think we have to practice more other players. Yes. On ne sait pas si Nishioka a l'étoffe d'un grand, ni quel est l'avenir du tennis japonais. Mais la Fédé a besoin de champions pour se développer et financer ses projets. Elle souhaite déménager le CNE japonais ici sur le site d'Ariake, futur site olympique. Avant 2020, il devrait être entièrement réhabilité, mais c'est le genre d'investissement qui fait grincer des dents. Parce que là, ils sont un peu frileux, les politiciens, d'allouer tant d'argent à la fédération de tennis pour faire ça, alors que peut-être l'opinion publique se dit justement, après Nishikori, il n'y aura personne, pourquoi dépenser autant d'argent dans le tennis et pas dans un autre sport comme la gym ou je sais pas. Le déclic pourrait donc avoir lieu au prochain jeu. Tokyo 2020, un rendez-vous crucial, car une médaille d'or japonaise pourrait tout changer aux moyens alloués. Ça va forcer le pays à allouer, ou le ministère des Sports, il n'y en a pas encore mais il va être créé, à allouer plus de fonds au tennis pour construire, pour renforcer un sport. Parce que c'est ce qui se passe avec le foot et avec le baseball, c'est qu'ils savent que le Japon peut à peu près faire armes égales avec le reste du monde entier et donc c'est pour ça qu'ils investissent dans ce sport. Le tennis nippon compte plus que jamais sur son champion. En 2020, Kei Nishikori aura 31 ans et 70 millions de Japonais pour lui mettre la pression.